On s'associe déjà à toutes les recommandations qui sont faites, tous les gestes barrières qui peuvent être faits, on les recommande. Et on recommande à toutes les personnes qui ont plus de 70 ans de rester chez elles, de ne pas venir aux célébrations qui sont proposées et de vivre chez elles une communion de prière à travers aussi des médias qui existent, à travers la radio, la télévision. Donc, et toutes les personnes à risque aussi sont invitées à rester chez elles. Ça, c'est important. Je dirais qu'on pense que la foi ne nous exempte pas de cette vigilance et de ce civisme auquel nous sommes tous appelés. Il y a vraiment, une crise sanitaire et il faut bien se rendre compte que moins le virus se transmettra, moins les hôpitaux seront surchargés. Et donc, mieux on pourra soigner les personnes qui sont atteintes par ce virus et qui souffrent des symptômes graves. Nos hôpitaux ne pourront pas, si on ne fait pas attention, accueillir tous ceux qui ont besoin d'être soignés. Donc il y a un réel civisme et un souci des autres à adopter les bonnes attitudes. Le Premier ministre à l'heure actuelle, mais ça va changer, on sent bien que c'est évolutif, les mesures s'adaptent aux événements. Pour l'instant, on nous demande de supprimer tout événement de plus de 100 personnes. Il y a des lieux dans le diocèse où des événements ne rassemblent pas 100 personnes et qui auront peut-être lieu ce week-end, ainsi que dimanche. Donc, on ne supprime pas forcément ces célébrations. Peut-être que ces célébrations sont supprimées parce que des prêtres ne peuvent pas célébrer compte tenu de leur âge ou de leur état de santé. Et j'invite vraiment les fidèles à être très compréhensifs et à comprendre qu'on devra, en certains lieux, annuler des célébrations, peut-être à la dernière minute. En tout cas, dans les grandes villes, il y aura des messes supprimées parce que ce sont des messes qui rassemblent habituellement plus de 100 personnes. Mais si déjà toutes les personnes qui ont plus de 70 ans ne viennent pas à la messe, on aura des assemblées plus petites. Et on a pris des mesures là où il y aurait des célébrations pour que les gens soient espacés les uns des autres, qu'ils n'aient jamais à entrer en contact les uns avec les autres. Et on prend des mesures aussi très précises en ce qui concerne les gestes de la liturgie. Alors la décision est de supprimer beaucoup d'événements. Vous pourrez retrouver ça sur le site du diocèse. On supprime bien sûr tous les rassemblements de jeunes et d'enfants, quels qu'ils soient. On supprimera aussi toutes les célébrations communautaires du pardon. On demande à ce que le sacrement de la réconciliation ne se vive pas pendant le temps de carême et pendant le temps pascal. C'est après, finalement, le passage de la crise sanitaire que les personnes qui veulent se confesser pourront rencontrer un prêtre. Ce sont des mesures un peu draconiennes, mais qui sont vraiment, nécessaires en ce temps de crise. Et puis, on supprime les rassemblements à la cathédrale dans le cadre du jubilé de la cathédrale et ce sont les jubilés des archiprêtrés qui sont donc supprimés et ça nous paraît ça nous paraît nécessaire de supprimer ces événements qui rassemblent souvent aussi des personnes âgées. En cette période de carême, cette crise sanitaire nous renvoie à notre fragilité. Nous sommes des êtres mortels. Et le temps du carême est un temps où on se rappelle qu'on est poussière, qu'on est fragile. Et c'est justement au cœur de cette fragilité qu'on prend conscience que le Christ est vie et résurrection. C'est notre foi. C'est ce que nous célébrerons le jour de Pâques. Et pendant tout ce temps de carême, on médite sur notre fragilité. Le fait qu'au cœur de cette fragilité, Dieu est toujours celui qui relève. Et on vit ce carême de manière très particulière. C'est angoissant de ne pas savoir où on va. Je dirais de manière collective et individuelle. On peut tous être concernés par ce virus et puis collectivement on doit changer nos habitudes
on doit finalement abandonner ce qui était quotidien. Et c'est une réelle épreuve. Alors comment on va la vivre? Est-ce qu'on va la vivre, je dirais, avec panique, avec souffrance, avec peur, avec, je dirais, uniquement repli sur soi, égoïsme? Ou est-ce qu'on va être aussi acteur de solidarité, de compréhension? Est-ce qu'on va prendre souci du prochain en donnant un coup de fil? Peut-être que notre communication va aussi être moins futile. Parce que lorsqu'on est devant cette dramatique de la mort, je dirais que notre relation est plus dense. Il y a une plus grande densité. Et quand tout se passe bien, on peut vivre les choses de manière un peu futile. Et le temps du carême, c'est un temps où on essaye de revenir à l'essentiel. Et certainement qu'on va collectivement, et j'espère en Église, se recentrer sur le Christ qui nous appelle toujours à être attentif non pas à ce qui passe, mais à ce qui demeure au regard du royaume de Dieu.